金が鍵もかけるガラス窓を叩く音に背中向け Oui, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste Johnny en japonais pour accueillir Yann Lavoie. Parce que l'actualité est au Japon, côté nouvelles technologies. Oui, enfin, ça le redevient un peu. Il y a ce grand salon, le CEATEC, dont on va vous parler ce matin, qui est un salon des nouvelles technologies où les entreprises japonaises viennent exposer leur savoir-faire. Il faut quand même préciser que les Japonais ont été un peu largués ces dernières années par les Coréens et également par les États-Unis, mais ils reviennent fortement, notamment sur des robots. Et c'est justement ce qu'on est allé voir. Et vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui vont arriver, et plus pour l'industrie que pour chez nous, qui sont quand même assez formidables. Partons donc pour Tokyo, avec ou sans Johnny d'ailleurs, en chanson. Pour justement découvrir au Makuhari Mess de la préfecture de Chiba, le CEATEC, qui nous propose donc des démonstrations assez intéressantes. Et on va commencer, vous allez voir, avec 2 écrans qui sont en fait équipés de petites lumières LED. Et ça va servir à visualiser le vent ou les courants d'air. C'est-à-dire que le vent, le souffle, évidemment, sont invisibles. Et là, ils deviennent lumière. Et avec cette démonstration, cette société japonaise prouve d'abord qu'elle maîtrise une technologie qui peut mesurer très précisément en plusieurs points les flux d'air et surtout leur puissance. Et au-delà de l'aspect esthétique, parce que là c'est intriguant pour le visiteur, ce sont bien des marchés que cette société est venue chercher dans ce salon. Elle s'adresse aux entreprises qui fournissent des équipements de climatisation, notamment les systèmes de ventilation et de flux d'air dans les tunnels, parce qu'il y a énormément de tunnels au Japon, des tunnels autoroutiers bien entendu. Donc ça, c'était l'une des démonstrations, et même comme ça fonctionne. Alors, et puis, il y a la réalité virtuelle qui sert de plus en plus à former, vous le savez, des opérateurs, des techniciens, des réparateurs, et dans toutes les filières. Et pour qu'ils soient formés au plus près de la réalité, eh bien, vous avez cette poignée, ce joystick, qui recrée, en fonction de la situation et de la manœuvre, la pression, les vibrations, et elle peut dégager dans les doigts même de la chaleur ou bien du froid en fonction de ce que la main va saisir. Ça, c'est une première. L'idée est là aussi de former l'opérateur avec une simulation très pragmatique et d'être au plus près de la réalité. Ce sont les choses qui, justement, développent le Japon. Et puis désormais, l'homme peut faire exécuter à distance au robot une manœuvre, mais celui-ci doit être capable de gérer sa force, par exemple pour saisir un objet en fonction de sa résistance. Comme l'homme utilise son cervelet pour décider de la force à utiliser pour serrer un verre en fonction de s'il est en verre ou en plastique, par exemple, eh bien, le robot est équipé d'une intelligence artificielle qui le rend capable, lui aussi, d'analyser s'il est dur ou mou lorsqu'il saisit un objet, grand ou petit, et vraiment de s'adapter à tout cela. Il détecte en fait avec son œil, ou plus exactement, il distingue l'objet avant de le saisir. C'est assez exceptionnel. Ça va intéresser toutes les industries manufacturières, les industries alimentaires. Le robot travaille en coordination, vous le voyez, avec un être humain dans les domaines tels que la fabrication de la santé. Mais ça peut être aussi sous la mer, par exemple, ou bien lorsqu'on est sur des produits qui peuvent être nucléaires, par exemple. Et puis on termine avec un drôle de four pour tous ceux qui aiment manger, peut-être un peu trop, et qui ont besoin de surveiller leur poids, ou ceux qui chassent pour leur santé le trop de calories, le trop de glucides. Voilà cet appareil de cuisine, c'est comme un four à micro-ondes. Vous glissez l'assiette de nourriture à l'intérieur et la technologie infrarouge vous révèle sur l'écran LED le nombre de calories, de protéines, de graisses, de glucides. En plus, l'appareil enregistre les informations pour la prochaine fois. Si vous utilisez souvent le même aliment, eh bien, il vous dit « tu me l'as déjà donné celui-là, voilà combien il fait de calories ». Donc on n'a plus d'excuses, plus besoin non plus de peser par exemple ou de lire ce qu'il y a contenu, puisque si vous voulez, ce petit four est capable de vous donner exactement le contenu de ce que vous allez manger, que ce soit acheté sous cellophane ou bien que vous l'ayez fait par vous-même. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, c'est assez nouveau. Vous trouvez, Yann, que c'est un bon cru, j'allais dire, cette année d'innovation par rapport aux autres, même si on ne parle pas trop d'énergie, d'autonomie d'énergie, Alors, etc. ils l'ont beaucoup fait dans les dernières années. Ils sont très avancés sur l'électricité, sur la maison qui est capable de fournir l'électricité à sa voiture. Là, on sent qu'on est de plus en plus sur de la réalité virtuelle, sur de la manufacture. Et ils vont très certainement devoir s'ouvrir un peu plus au monde. Mais c'est une économie qui marche bien. C'est redevenu la 3e économie mondiale, grâce notamment à toutes ces innovations qui sont en train de repartir. Je crois qu'ils en sont au 6e ou 7e trimestre de croissance.
C'était pas arrivé depuis 2003 ou 2004. Donc le Japon est de retour, peut-être pas là où on les attendait. On les avait arrivés avec les jeux un petit peu, là, on les ces avait derniers mois. Mais... Exactement. Et là, les voilà revenus sur le marché mondial avec de nouvelles inventions et surtout sur la robotisation. Ouais, les robots en tête de gondole. Exactement. Merci beaucoup.